Chers amis, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau deux médecins qui ont accepté de venir partager avec nous quelques informations, nous croyons importantes par rapport à ce virus qui est en train d'envahir la planète. Je voudrais remercier Dr. Bakary William ainsi que Dr. Kamara d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Docteur, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut savoir concernant ce fameux virus, le Covid-19? Dites-nous, chacun d'entre vous, un petit peu, quelques informations sur la réalité de ce virus. Merci, Pasteur. C'est pour nous un plaisir de participer à ce plateau et d'aider à informer la population. Et pour savoir, concernant ce virus, sachant que ce virus appartient à une grande famille de virus qu'on appelle les coronavirus. Et il y avait déjà une épidémie qui avait sévi en 2003, qui était responsable par un virus qui était de la même famille. En 2012 aussi, on avait aussi une épidémie qui apparaissait au Moyen-Orient, qui était responsable aussi, qui était dû à un virus appartenant à la même famille. Et en 2019, nous avons connu une épidémie qui a commencé en Chine et qui se répand maintenant à grande échelle dans le monde entier. Et ce virus est responsable de symptômes, le plus souvent respiratoires. C'est pourquoi on l'appelle SARS. Ils sont responsables de syndromes respiratoires aigus et sévères. Qui peut conduire à une pneumonie et qui peut être mortel. Ok. Maintenant, docteur Bakary, ce virus a commencé en Chine, ça a commencé à se répandre. Comment on explique cette transmission aussi rapide? Ok. Alors, merci, Pasteur, de m'avoir convié à ce plateau. Alors, il faut savoir que, comme le docteur Kamara l'a dit, l'épidémie a commencé dans la région du Hubei, dans la ville de Wuhan, en Chine, en fin 2019. Elle s'est étendue rapidement dans la région, le continent asiatique, en Asie. Ensuite, ça a rejoint l'Europe, les États d'Amérique du Nord, d'Afrique aussi. Alors, il faut savoir que ce virus est un virus qui a une transmission par voie aérienne. C'est-à-dire, c'est les gouttelettes, des aérosols qui seront émis soit lors des efforts de toux, soit par des éternuements, soit dû à une rhinite, c'est-à-dire un écoulement nasal, qui vont occasionner un essaimage, s'il faut le dire ainsi, c'est-à-dire une dissémination des virus dans l'environnement immédiat du patient qui présente des signes. Alors, c'est ces virus-là qui seront sur les surfaces inertes, qui seront sur les mains, qui seront sur les vêtements, qui, par contact avec un individu, vont être portés par ce même individu au niveau de ses muqueuses, que ce soit les yeux, lorsqu'il va se toucher le visage, lorsqu'il va bagner, il va se rapprocher de la bouche, au niveau du nez, et ainsi le virus va infecter le nouvel organisme et commencer aussi sa machine de réplication pour une durée d'incubation qui est de 1 à 14 jours. Il va se multiplier dans l'individu et les premiers signes vont commencer à apparaître et l'individu devient aussi contagieux. Donc c'est un peu ça le mode de contamination, de propagation. Alors il se passe très rapidement dans la société parce que nous avons une société qui est basée sur le contact. Quand on se rencontre, on veut se saluer, on veut se serrer la main, on veut s'embrasser, on veut sentir la proximité avec l'autre. Alors malheureusement, c'est cette tendance-là qui favorise la propagation du virus au sein de la communauté. Ok, merci. Maintenant, quelles seraient, on en a parlé déjà peut-être sur plusieurs médias, mais quelles seraient vos recommandations en termes de prévention? Comment peut-on, autant que possible, dans ce contexte-là, se prémunir, se protéger de ce virus? Oui, en termes de prévention, on voit actuellement dans le monde que la plupart des nations ont fermé leurs frontières pour éviter le passage d'un virus d'un point A à un point B. Et on voit en Afrique, de manière générale, au Sénégal, le confinement qui est décrété, le couvre-feu, disons. Donc cela va aider à retenir les gens à rester sur place. Parce que le virus, comme nous le savons, il se déplace pas.
c'est nous les humains qui nous déplaçons, c'est nous qui avons les contacts entre nous. Et plus on va limiter nos activités, plus on va rester, on va réduire nos contacts, mieux on va aider à freiner la propagation de ce virus à grande vitesse. Alors, on parle depuis quelque temps de se laver les mains, quel est l'intérêt de ces pratiques, de mettre tousser ou éternuer dans son corps, quels seraient les bienfaits de ces pratiques? Alors, si je me permets, donc, effectivement, la première recommandation qui arrivait très tôt de l'OMS, c'était les mesures dites de distanciation sociale, pour pouvoir couper la chaîne de transmission du virus. Donc, et dans ces mesures, il y a un ensemble de gestes pratiques qui permettent de pouvoir éliminer le virus et empêcher que celui-ci puisse, si un individu est malade, être transmis à d'autres. Il s'agit premièrement du lavage des mains, la désinfection. Parce que vous vous souvenez, quand je l'expliquais, le virus, comme le docteur Oli l'a dit, il ne se déplace pas, c'est nous qui le transportons d'un individu à un autre, d'une surface contaminée à une autre. Alors, lorsqu'on se lave les mains avec de l'eau et du savon, ou on se désinfecte les mains avec un gel hydroalcoolique, le virus, il est éliminé. Ça, c'est la première chose. Maintenant, dans les mesures de distanciation, dans les gestes à faire, lorsqu'on veut éternuer, vous vous souvenez, j'ai dit, le virus, il est dans les aérosols. Lorsqu'on veut éternuer, lorsqu'on veut tousser lors d'un effort, que ce soit pour une cause X ou Y, tousser dans sa main, c'est mettre le virus dans sa main. Et cette même main qui a toussé, elle va toucher votre téléphone, elle va toucher la table, elle va serrer un ami, elle va demander à quelqu'un de s'écarter du chemin en le touchant, et c'est cette main qui va déposer le virus sur l'autre. Alors, on dit de tousser dans nos coudes, à l'intérieur, pour éviter justement de transmettre le virus. Aussi, on demande pour ceux qui sont malades, c'est vrai que cette recommandation est en cours d'évolution, de porter un masque, un masque chirurgical, ou un masque, on dit que le tissu, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est mieux que rien. De mettre pour pouvoir retenir les virus qui seraient exhalés, soit dans la toux, soit à cause de l'écoulement nasal, et ainsi de suite. Donc, il y a ces mesures aussi, et dans les gestes aussi qu'il faut faire, on dit qu'il faut se tenir à 1 mètre l'un de l'autre. C'est vrai que sur ce plateau, la distance n'est pas vraiment de mètre, mais on demande au maximum de se tenir éloignés les uns des autres. Lorsqu'on va faire ses courses au supermarché, lorsqu'on est même dans la rue, éviter la proximité. Donc, ce sont ces mesures-là qui permettent d'empêcher au virus de pouvoir quitter d'un individu à un autre, ou alors à un individu seul d'entrer en contact avec le virus et de se contaminer. Donc, dans les supermarchés, il est de plus en plus recommandé de limiter le nombre de personnes qui entrent dans un supermarché, mais aussi, quand on est dans le supermarché, d'éviter de toucher trop le produit. Et quand bien même on toucherait trop le produit, d'éviter de toucher son téléphone ou son visage. De faire un effort vraiment conscient, d'éviter d'avoir les mains qui se baladent et de rentrer, les laver avant de pouvoir vaquer à ses occupations habituelles. Je pense que c'est très important d'avoir ces conseils de votre part. Maintenant, comment puis-je savoir si je suis infecté ou pas? Oui, comment savoir si on est infecté ou pas? C'est vrai que c'est difficile parce qu'on voit que certains patients, ils sont porteurs de virus, mais ils ne sont pas symptomatiques. En ce moment, c'est des tests biologiques peuvent aider. Dans tous les cas, c'est les tests biologiques qui vont aider à confirmer le diagnostic. Mais si on a des symptômes on peut avoir une orientation, si on a vécu dans une zone où il y a eu beaucoup de gens qui sont atteints de cette maladie et qu'on développe des signes respiratoires, on peut a priori dire que peut-être que c'est le Covid-19. Mais dans tous les cas, il faut faire des prélèvements qui vont être acheminés au laboratoire. C'est seulement ça qui peut confirmer qu'ils sont infectés à le Covid. Docteur Bakary, si j'ai des signes, quels sont les signes qui devraient m'inquiéter pour que j'aille consulter? Quels seraient les signes apparents? Bon, je crois que dans un premier temps, après la période d'incubation, comme je disais, de 1 à 14 jours, principalement 3 à 7 jours,
Les signes qui sont les premiers à inquiéter, c'est la fièvre. C'est-à-dire que vous avez une fièvre, une température qui est à 38, 38,5, souvent. Il y a la fatigue, il y a la toux. Vous commencez à tousser. Vous avez l'écoulement nasal, une toux qui est sèche avec le nez qui coule. Les signes d'infection du ORL, c'est-à-dire que le nez qui coule, ça ressemble au début à une grippe. Quand on a un rhume, on va dire ça, un rhume classique avec la fièvre dans l'urine. Alors, quand on a des maux de gorge, la gorge qui a l'impression qu'elle devient toute sèche, on a mal, dans certains cas, il y a des gens qui ont des diarrhées, dans d'autres cas, c'est des douleurs musculaires, des courbatures. Nous sommes dans une zone qui est endémique pour le paludisme. Souvent, ça ressemble comme si on a un petit palu, comme on aime souvent le simplifier. Mais en fait, ce que le Dr Roger a dit est très important. S'il y a une proximité avec des gens qui sont dans des zones qui sont fortement touchées, ou alors avec quelqu'un qui est rentré d'une zone où le pays est épidémique, alors on doit se poser des questions. Il y a aussi des métiers à risque, ceux qui sont à l'hôpital, qui rencontrent beaucoup de personnes, ceux qui sont dans les supermarchés, qui rencontrent beaucoup de personnes, des commerçants, et des gens qui sont à un métier qui a une forte proximité avec des gens qui viennent d'horizons divers. Alors, au premier signe, il ne faut pas hésiter dans le contexte actuel. Il faut se rapprocher des services de santé les plus proches, où on va vous donner la conduite à tenir. Parce qu'il ne faut pas aussi s'affoler et immédiatement se rendre ici au Sénégal, au CHU de Fann. Non, il ne faut pas le faire. Parce que le problème de cette épidémie, c'est qu'il y a une crainte, c'est que les services de santé ne soient dépassés à cause des sollicitations. Donc, il faut se rendre au service de santé le plus proche de l'endroit où on réside. Si on a un médecin de famille, appelez le médecin de famille, présentez ses symptômes, et en fonction de ce que vous lui direz, il vous dira quelle est la meilleure et la conduite à tenir. S'il faut vous rendre, s'il faut appeler le numéro vert pour déplacer une équipe, s'il faut vous rendre dans un centre de santé, bref, et il faut savoir que lorsqu'on a ces signes, il faut avoir un réflexe de responsabilité, c'est-à-dire commencer, si ces signes apparaissent, à limiter ses contacts avec ses proches, avec sa famille, avec les gens, et de se dire qu'on est potentiellement malade et qu'il faut protéger les gens qui sont autour de nous. Parce que souvenons, il faut le rappeler, cette maladie qui est pandémique, qui touche tout le monde déjà, a une forte mortalité chez les personnes qui sont âgées et en plus de 60 ans. Donc il faut faire attention à ça. Je crois que c'est important. Oui, je voulais rajouter un peu à ce qu'il a dit. C'est qu'au Sénégal, actuellement, il y a un numéro vert qui est disponible. Et quand on a les symptômes qui orientent plus ou moins vers cette affection, à savoir, comme il a dit, la fièvre, la toux, les poumons, les nez, les douleurs musculaires, il ne faudrait pas se déplacer. Parce qu'en vous déplaçant, vous allez emprunter peut-être un taxi. Vous allez peut-être emprunter un transport en commun et vous courez le risque de contaminer tous ces gens. Donc, mieux vous restez chez vous, et chez vous, on pourra vous prélever. Et dans les jours dans les heures qui suivent, vous dire si vous êtes contaminé ou pas, et vous prendre en charge. Je pense que c'est l'attitude qu'il faut avoir. Il ne faut pas se cacher, évidemment. Si vous avez des symptômes de Covid, ne vous cachez pas. Ce n'est pas une fin en soi. C'est des gens qui vous ont contaminé, mais soyez responsables. Être responsable, appelez le numéro vert, restez chez vous, essayez de ne pas rentrer en contact avec des membres de la famille, jusqu'à ce qu'on ait cette situation. Donc, je pense qu'il y a un numéro vert qui est disponible. Que le ministère de la Santé a donné. Essayez d'appeler sur ce numéro si vous avez des symptômes. N'allez pas voir votre généraliste directement pour que vous allez le contaminer. Restez chez vous, appelez, et on vous prendra en charge. Merci. Nous voulons vraiment vous remercier d'avoir pu ce temps partager avec nous, avec ceux qui nous regardent, ces informations. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous vouliez dire à ceux qui nous regardent en termes de conseils par rapport à ce virus? Je pense que nous avons fait le tour un peu de la question en vous disant nous avons plus ou moins expliqué comment le virus se transmet. Donc, essayez de rester chez vous, de respecter au moins les consignes qui ont été données par le gouvernement. C'est-à-dire de respecter le cours en journée, vous avez la possibilité de sortir, mais à partir de 20h, restez chez vous à 20h. Et en journée, quand vous sortez,
éviter de saluer les gens, respecter la distance de sécurité, et éviter de vous donner les mains, de donner un baiser, et se laver les mains. Il faut toujours se laver les mains. Si nous avons quelque chose à vous laisser, c'est de respecter ces consignes, et cela peut aider à freiner cette pandémie qui frappe le Docteur Camara, docteur Bakary, merci beaucoup. Merci, chers amis, d'avoir participé avec nous à cette émission et nous souhaitons que vous soyez en bonne santé.